Coucou à toutes. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo, le All About Lips tag, parce que j'ai été taguée par ma poupinette Janice Beauty. Donc c'est avec plaisir que je fais ce tag parce que je suis dingue de rouge à lèvres, dingue de produits pour les lèvres, vous le savez. C'est vraiment avec plaisir que je fais ce tag. Alors je commence tout de suite. Je lis les questions en même temps. Ton baume traitement pour les lèvres favori? Alors, mon baume traitement pour les lèvres favori, c'est le Rêve de miel de Nuxe. C'est ce produit, c'est un baume, c'est une sorte de crème assez épaisse qui a une odeur de pain d'épices, une odeur très sucrée. Le seul produit que j'utilise pour hydrater mes lèvres, il est très épais, donc on le sent quand même sur les lèvres. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour hydrater les lèvres. Voilà, donc c'est toujours ce produit que j'utilise depuis des années. T'exfolies-tu les lèvres? Si oui, quel est ton exfoliant pour les lèvres favori? Je ne m'exfolie pas les lèvres, j'ai un peu honte de dire ça, mais mon exfoliant pour les lèvres favori, ce sont des lingettes démaquillantes. Voilà. Donc, en général, quand j'ai envie d'appliquer un rouge à lèvres assez difficile à appliquer comme le Ruby ou le Candy Yum Yum, et quand je sais que ça va pelucher sur les lèvres parce que c'est des rouges à lèvres très secs, alors j'utilise une lingette démaquillante et je me frotte les lèvres avec, et là ça retire toutes les petites peaux mortes, ça lisse la surface des lèvres, et là à ce moment-là j'hydrate et je peux appliquer mon rouge à lèvres sec ou mon rouge à lèvres très mat sans problème. Quels sont tes baumes à lèvres colorés favoris? Je n'en ai pas vraiment de baume à lèvres coloré. J'utilise toujours le même baume à lèvres et c'est le seul produit de soin que j'utilise pour les lèvres. Dieu merci, je n'ai pas de lèvres. J'ai rarement des lèvres gercées, j'ai rarement des lèvres qui s'effritent. Je l'utilise vraiment quand j'ai besoin d'hydrater mes lèvres avant l'application d'un rouge à lèvres assez sec, genre Candy Yum Yum ou Ruby Woo. Mais c'est vrai que j'hydrate rarement mes lèvres et je les exfolie pratiquement jamais. J'ai un peu honte de dire ça, mais c'est vrai. Mon rouge à lèvres rouge parfait favori, c'est le Russian Red. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres parce qu'il est... alors je le prends. Alors ce rouge à lèvres, je le préfère vraiment au Ruby Woo parce qu'il est vraiment chaud et qu'il a des sous-tons un peu orangés. Contrairement au Ruby Woo qui est plutôt froid. Et le Ruby Woo sur mes lèvres, il a tendance à devenir un peu bordeaux parce que mes lèvres sont très pigmentées et qu'elles sont très foncées. Donc le Ruby Woo sur mes lèvres, disons qu'il n'est pas très lumineux. Je préfère vraiment le Russian Red parce que c'est une couleur qui va avec les sous-tons de mon visage. Alors, Russian Red. C'est très chaud et c'est mat. J'adore. Et vraiment, c'est un rouge à lèvres rouge vraiment lumineux. J'adore le porter. C'est mon rouge à lèvres rouge préféré. Utilises-tu des crayons à lèvres? Oui, j'utilise toujours des crayons à lèvres. Mais ceux que j'utilise le plus souvent, c'est le Tandyman, celui-là. C'est un marron, on va dire, pas très foncé, mais plutôt chaud. Je l'utilise le plus souvent avec mes Nude Lips. Et j'utilise aussi le crayon à lèvres de MAC Cherry. C'est un rouge. Et pour moi, c'est le rouge parfait. Alors, le Tandyman, le voici. C'est un marron plutôt chaud, discret. Le Cherry de MAC, qui est un rouge très intense. Que j'utilise avec la plupart de mes rouges à lèvres rouges. Fini plutôt mat ou glossy? Mat, définitivement mat. J'ai toujours rêvé de rouge à lèvres ultra mat. D'ailleurs, quand je suis tombée sur la collection Retro Mat de MAC, j'ai pratiquement tout acheté parce que ça faisait super longtemps que j'attendais des textures pareilles. Je n'ai trouvé aucune marque qui faisait des textures aussi mat, aussi veloutées, aussi poudrées, d'aspect aussi poudré sur les lèvres. Et c'est vraiment ce que j'attendais depuis longtemps. J'adore les rouges à lèvres mat. Je trouve que c'est le summum du glamour. J'adore ça. Mes couleurs de rouge à lèvres pour l'automne-hiver, je dirais que c'est le Rebelle de MAC.
Disons que c'est la couleur que j'aurais portée en hiver. C'est le Rebelle de MAC. C'est une sorte de violine avec des sous-tons magenta. Et c'est une couleur qui est parfaite, je trouve, pour l'hiver ou pour même l'automne. Mais surtout pour l'hiver. C'est la couleur qui me fait penser à l'hiver, en tout cas. Et mes couleurs préférées pour le printemps et l'été, je dirais que ce sont soit des nudes, soit des couleurs flashy. Ça peut être des nudes, bon, j'ai des centaines de nudes, donc je ne pourrais pas vous dire quelle nude en particulier. Ou alors, soit des nudes, soit des couleurs flashy comme le Morange ou le Candy Yum Yum. C'est le genre de couleur que j'aime porter quand il y a du soleil, quand il fait chaud. Voilà, c'est les couleurs en tout cas que j'associe à l'été. Alors, le Morange, c'est ça. Le Morange, c'est ça. Je le swatch ici. Ultra pigmenté, ultra flashy. Le Candy Yum Yum, c'est ça. Pareil. Malheureusement, ma caméra a tendance à jaunir un peu tout. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai oublié de vous swatcher le Rebelle. Alors, je me swatch ici. Voilà le Rebelle. Rebelle, Candy Yum Yum et Morange. Comme ça, on voit mieux. Alors, mon gloss favori, c'est le gloss de Yves Saint Laurent. C'est celui-là. Vous avez déjà dû le voir dans beaucoup de mes vidéos. C'est celui que j'utilise le plus souvent parce que j'aime beaucoup sa texture. Il a une espèce de texture très crémeuse comme ça. Et la couleur aussi me plaît beaucoup. C'est une sorte de rose un peu laiteux, légèrement translucide. Et je trouve que sur tous mes rouges à lèvres, il ajoute une petite touche glossy et il repulpe les lèvres. Il a un petit effet repulpant. C'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent. Je la mets absolument sur toutes mes couleurs de rouge à lèvres, surtout sur mes rouges à lèvres nudes. Et elle ne va pas vraiment changer la couleur du rouge à lèvres. Quel que soit le rouge à lèvres sur lequel j'applique ce gloss, il va légèrement rendre la couleur légèrement plus laiteuse, plus glossy et repulpé. Il aura un petit effet repulpant sur les lèvres. Donc c'est vraiment un gloss passe-partout que j'adore utiliser et que voilà, c'est celui que j'utilise le plus souvent, c'est mon préféré. La couleur de rouge à lèvres que je déteste. Alors, je n'ai pas vraiment de rouge à lèvres que je déteste. Vraiment, j'arrive à faire fonctionner toutes les couleurs de rouge à lèvres sur mes lèvres. Je pourrais même faire fonctionner un rouge à lèvres bleu sur mes lèvres. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas vraiment de couleur de rouge à lèvres tabou. Non, j'adore toutes les couleurs. Continue. Mon rouge à lèvres nude favori et mon rouge à lèvres flashy favori. Mon nude favori, je vais dire Myth, même si j'en ai beaucoup, trop. Je vais dire Myth parce que c'est un nude tellement pâle que sur toutes les autres couleurs, il aura tendance à nudifier tous les autres rouges à lèvres que je vais porter. Si j'ai envie d'avoir un rouge à lèvres, mais disons que j'ai envie d'avoir la version atténuée de ce rouge à lèvres, je vais le mélanger avec Myth. Et c'est toujours comme ça que j'utilise Myth. Je le mélange toujours avec autre chose. Tout seul, comme ça, il est beaucoup trop pâle. Pour moi, en tout cas. Il est vraiment très pâle. Mais j'ai tendance à toujours le mélanger avec quelque chose d'autre. Et donc, c'est toujours mon nude de base que j'utilise le plus souvent. Donc, je dirais Myth comme rouge à lèvres nude favori. Et mon rouge à lèvres flashy favori, je dirais que c'est le Candy Yum Yum parce que c'est une couleur vraiment qui me donne la pêche. Quand j'ai envie de me sentir bien, quand il y a du soleil, je suis contente. Voilà, je mets Candy Yum Yum et voilà, tout de suite j'ai la pêche, j'ai le sourire. C'est vraiment une couleur qui donne la pêche. Je ne sais pas comment dire ça, mais elle est tellement flashy, tellement fluo. Que voilà, tout de suite, immédiatement, dès qu'on la porte, on est de bonne humeur. Alors, application au pinceau ou au raisin, le plus souvent au raisin parce que, voilà, ça va plus vite.
Ça m'arrive de l'appliquer au pinceau quand le rouge à lèvres est abîmé, qu'il a fondu ou quand je ne veux pas m'en mettre partout. Mais le plus souvent, je préfère appliquer le rouge à lèvres au raisin. Ma marque de rouge à lèvres préférée, c'est MAC. Pour le moment, en matière de rouge à lèvres, MAC, c'est ma marque préférée. Et la marque que j'aimerais tester, c'est Tom Ford, parce que j'entends beaucoup parler de cette marque. J'aimerais vraiment tester les rouges à lèvres Tom Ford. En dehors des rouges à lèvres, comme par exemple les blushs, tout ça, il y a plein de produits Tom Ford que j'aimerais tester. Alors, les meilleurs rouges à lèvres de luxe que j'ai pu tester, c'est les rouges à lèvres Chanel. Mon préféré, c'est celui-là. C'est le incandescente dans la collection Rouge Allure. C'est celui-là. C'est un rouge à lèvres rouge avec des sous-tons orangés. Très pigmenté, très intense. Je vais le swatcher ici. J'espère que vous pouvez le voir. Voilà. Donc c'est un rouge orangé. Il est vraiment très joli. Il m'a fait penser un peu au Lady Danger de MAC. Parmi mes rouges à lèvres de luxe préférés, souvent c'est les Chanel qui viennent en tête. Et mes rouges à lèvres petit prix préférés, ce sont les NYX. Je les ai pour 4 € sur le site Beauty Joint. Et voilà. Ma formule préférée chez NYX, c'est le rouge à lèvres mat. Et c'est... voilà, celui-là, c'est le Hippie Chic. Donc voilà. Donc entre les Chanel et les NYX, il y a un grand écart de prix. Je vois que celui-là doit faire 8 fois le prix de celui-là. Donc faites le calcul. Alors, le rouge à lèvres qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui me plaît à moi, je vais dire que c'est celui-là. C'est un rouge à lèvres de chez Nivea. Et c'est un rouge à lèvres nacré. Alors, en ce moment, je suis un petit peu obsédée par les rouges à lèvres nacrés, irisés, métalliques. Je sais que c'est plus à la mode depuis 30 ans. Mais je sais pas, j'adore porter ça. Je trouve que c'est lumineux, que ça fait ressortir le bronzage. Je sais pas, j'adore ça. Et que ça peut faire peur. Mais c'est des rouges à lèvres que j'adore en ce moment. Ils font pas l'unanimité, mais j'aime bien porter ça. C'est un duochrome Caméléon Pearl que ça s'appelle, de chez Nivea. Alors, quand je ne sais pas quoi mettre, le plus souvent je mets un nude et je me dirige vers le Bad Gallery. C'est celui-là. Et c'est un rouge à lèvres qui est nude, mais qui n'est pas trop pâle. Donc il est portable, surtout quand on a des lèvres pigmentées comme les miennes. C'est un rouge à lèvres, je dirais, passe-partout, qui fait plus professionnel, qui est neutre, qui n'est pas du tout voyant, qui n'est pas excessif dans le nude, qui n'est pas trop pâle. C'est un brun rosé très foncé. Et voilà, quand je ne sais pas quoi mettre, mais je mets ce nude et je sais que voilà, c'est correct. C'est pas trop voyant, c'est pas flashy, c'est pas trop clair, c'est pas trop nude. C'est un rouge à lèvres que je peux mettre dans n'importe quelle occasion. Le rouge à lèvres le plus original de ma collection, c'est ce rouge à lèvres. C'est un Peggy Sage. Et c'est une sorte de brun avec des reflets verts. Des reflets irisés verts. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des sortes de il est duochrome en fait. Ça me rappelle un peu le pigment de MAC qui s'appelle Blue Brown. Essayez de googler le Blue Brown de MAC et vous verrez de quoi je parle. C'est exactement la même couleur mais en rouge à lèvres. Et la couleur que j'adore et qui ne me va pas, ben, c'est aussi ce rouge à lèvres. Parce que j'ai vraiment flashé sur cette couleur. Je la trouvais super originale. Mais je la mets rarement parce qu'elle est un peu importable. Disons qu'elle est difficile à porter en fait. Donc je la mets rarement, mais c'est une couleur que j'adore. Peut-être que je vais me remettre à la porter, je ne sais pas. Mais en fait, voilà. Alors, si je ne devais en garder qu'un, très difficile. Je dirais deux.
j'en garderai deux. Je garderai un nude et un rouge. Pour le nude, je dirais un nude passe-partout comme le Honey Love de MAC. Donc le Honey Love de MAC, c'est celui-là. C'est une sorte de nude vraiment très neutre. C'est un pêche mais très sombre. Très sombre, très portable. Donc si je ne devais en garder qu'un, je garderais celui-là comme nude. Et si je devais garder un rouge, ce serait celui-là. Mon Dolce Vita de Dior. Parce que c'est le premier rouge à lèvres de luxe que j'ai jamais acheté. Et franchement, le packaging est juste à tomber. Il est magnifique. Et c'est un rouge à lèvres que j'adore. La couleur, c'est un rouge, encore une fois, rouge orangé. J'aime beaucoup les rouges orangés. Je suis en train de m'en rendre compte maintenant. J'aime beaucoup les rouges orangés. Donc, c'est une sorte de rouge avec des sous-tons orangés, très pigmenté, assez mat. Et c'est le premier rouge à lèvres de grande marque, le premier rouge à lèvres de luxe que j'ai acheté. C'était celui-là. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le packaging. Si je ne devais garder qu'un rouge à lèvres rouge, ce serait celui-là. Le Dolce Vita, ici. Voilà. C'est un rouge très vif, très chaud, comme je les aime. Donc, ce petit tag est terminé. Ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce que j'adore tout ce qui parle de rouge à lèvres. J'adore tout ce qui est rouge à lèvres et produits pour les lèvres. Je taguerai toutes celles qui ont envie de le faire parce que j'ai des dizaines de noms qui me viennent à l'esprit. Mais je taguerai toutes celles qui sont amoureuses des rouges à lèvres, toutes celles qui aiment les produits pour les lèvres et les rouges à lèvres, qui sont obsédées comme moi. Voilà. Sinon, en attendant, je vous fais d'énormes bisous à toutes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.